Et bonjour, bienvenue dans ce podcast, podcast de tricot encore. Je me mets tout bientôt à la couture, donc les podcasts couture vont revenir. Il fallait que je m'en remette quand même de la couture de la robe de mariée, hein. C'était pas rien. Bien, allez c'est parti pour du tricot. Bon, du tricot et en fait, et pas que, parce que je suis allée à l'AEF qui s'appelle Aiguille en fait. C'est un salon d'art créatif de l'aiguille à Paris. Et c'était mon tout premier salon. Donc, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler... Attention, disparition, réapparition. Bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Agathe et cette chaîne, c'est Agathe Power of Tricot parce que le tricot, c'est la vie. Alors, j'ai plein de choses, mais je ne sais pas encore si je vous parle de tout parce que il y a des surprises aussi pour plus tard. Donc, je pense qu'il y a des trucs, je vais les garder pour plus tard. Je vais vous parler de toutes mes petites découvertes de l'AEF. Je vais vous parler de mon petit gilet pour ma petite fille pour aller au bal. Oui, vous devez peut-être en avoir marre, mais comment dire, la passion, c'est la passion, hein. Allez, on y va. Et puis de quoi je vais vous parler, je vais vous spoiler sans vous montrer la suite. Et puis dans le prochain podcast, vous aurez le droit à tout, je pense. Allez. Ouais, il y a des choses que je peux pas divulguer. Pas que j'ai envie de vous faire languir ou quoi, mais bon, voilà. Voilà, c'est tout. Allez, on y arrive, on y arrive. Alors, allez. Je viens de tourner le podcast, pas le podcast, la présentation du gilet pour aller au bal parce que ça y est, le patron sort enfin. On attend l'impression et hop, hop, il sort. Donc d'ici peut-être une semaine, les kits à tricoter, le gilet vont sortir. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis. C'est parce que je faisais ma présentation là, juste avant j'ai tourné ça. Et puis j'ai fini ce petit gilet pour ma fille. Et si le matchy-matchy n'est pas trop bon dans la vie, qu'est-ce que c'est ? Hein? Donc, en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oh, je me perds, c'est terrible. Oui, le patron sera pas ni gratuit ni pas cher en fait. Le patron seul, il va être un petit peu cher parce qu'en fait, ça rémunère pas grand-chose, franchement, à part si on s'appelle Andrea Mori ou Petite Nit ou quoi. Sinon, en fait, on fait pas trop son beurre dessus. Donc, je suis désolée pour celles qui veulent acheter que le patron. Mais ouais, il sera, moi, je trouve un peu élevé en tant que tricoteuse. Mais en fait, je le donne avec le kit à tricoter. Et effectivement, sur la laine, on se fait un peu plus de marge. Donc, voilà. C'est la vie. Malheureusement, hein, c'est une vie qui est basée sur l'économie et tout, mais voilà, c'était un temps incroyable que j'ai mis à le faire, à le rendre pédagogique et tout. Par contre, il est limpide. Je pense que là, je peux pas faire plus limpide. Il n'est pas adapté aux tricoteuses, aux débutantes, mais en tout cas, il explique bien, très pédagogique. Je crois, avec une vidéo et tout. Donc là, j'ai fait le gilet petite fille, donc oui, je mets du temps à les tricoter mes designs parce que je fais une vidéo en même temps et ça prend du temps parce qu'il faut que je filme, faut que je m'arrête au moment où j'en suis et puis je m'arrête et puis si j'ai mes filles à côté, si je dois faire quelque chose, je peux pas filmer, donc il faut que j'attende d'être seule chez moi, c'est pas tous les jours et puis ou le soir, mais je suis pas libre tous les soirs, il y a les réunions du boulot, les réunions pour les activités, machin, enfin bon, donc il a mis du temps, mais il est terminé. Puis en plus, ma fille, elle voulait bien sûr, elle voulait que ça brille. Donc j'ai mis du lurex sur les parties texturées, donc sur les zones lignes, sur les arbres, et puis sur les côtes. Donc sur les côtes, c'est vite fait, mais sur les arbres et les zones lignes, je peux vous dire que ça rallonge beaucoup le tricot. Je ne vous conseille pas de mettre du lurex en plus dans une laine, parce que c'est pas simple, mais que c'est beau. Dans la vidéo, j'explique comment faire, hein. Mais bon, très très long, très compliqué, fastidieux. Faut une patience infinie pour faire ça. Donc voilà, ce petit gilet. Allez, je vais vous incruster des photos et vidéos de ma fille le portant.
Elle a accepté de faire un peu le mannequin. Elle n'était pas motivée, mais je crois que ça lui a plu. Donc, je vous montre sa portée. Donc, c'est une entre-deux taille, en fait. Donc, voilà. Et j'ai même pas mis les boutons encore. C'est un truc que j'aime pas faire, moi, mettre les boutons, parce que déjà, il faut les choisir. J'ai beaucoup de mal à choisir. Là, pour choisir ces boutons-là, je me suis fait aider de copines. Et j'en ai fait venir 2 ou 3, je crois, hein, quand même, pour choisir les boutons de mes différents gilets, d'ailleurs. Ou sinon, je vais en mercerie et puis je demande à la mercière de m'aider à choisir, parce que vraiment, j'ai beaucoup de mal à choisir. Mais je suis ravie de mes choix à la fin. Je mets du temps, mais c'est bien. Donc voilà, un gilet petite fille qui est fait sur exactement la même construction que le gilet maman. Le patron est en cours de test, il sortira prochainement aussi. Ça va venir, tout va venir. Le gilet bébé est en cours de test, il arrivera avant le gilet petite fille. Et puis voilà. Donc le gilet bébé, c'est naissance même préma à 2 ans, 2 ans ou 3 ans, jusqu'à 3 ans. Et puis le gilet petite fille, là, il part de 2 ans jusqu'à ado. Attention, donc ado et femme petite taille, ça se rejoint quasiment. C'est quasi pareil, pas tout à fait pareil, mais quasi. Voilà. Pour le premier ouvrage terminé, puis le seul que je vais vous présenter là. Bah ouais, je tricote moins en ce moment. J'ai tellement tricoté cet hiver pour sortir tous les patrons qui vont sortir là. Hein, le petit béguin que je vous ai déjà montré, le patron des bandeaux matchy matchy pour mère, fille, bébé et tout. J'ai pris beaucoup de temps pour les tests et pour les tricots et pour faire dans les différentes tailles et tout bien faire. J'ai beaucoup tricoté. Du coup là, je tricote moins. Et puis je tricote des gros projets, des gilets qui prennent du temps. Et puis voilà. Je me couche tôt en ce moment. J'ai décidé d'essayer de me coucher assez tôt pour ne pas avoir besoin du réveil le matin. Et ça marche bien. Et c'est agréable de se réveiller comme une fleur. Hein, en ce printemps là. En ce printemps. Ouais, je sais que vous aimez bien que je vous montre cet endroit. Voilà. C'est plein de fleurs. Vous voyez peut-être pas les jonquilles. Il y a plein de jonquilles en fait là. 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 Ouais, il y a plein de jonquilles, c'est cool. C'est la fin des jonquilles. Bon, non, elles sont encore belles. On en a qui arrivent à différentes dates, nous. C'est cool. Bon, bref, les petits papillons là. Oh là là, que c'est. Alors, je vais vous remettre. J'essaie de vous remettre correctement dans mon installation. J'aurais pas dû vous bouger. Hop. On est bon? On est bon. Allez, maintenant je vous parle de l'AEF. C'était trop drôle, c'était génial. Donc mon amie Nadia, 2 minutes je finis mon rang, c'est son nom sur les réseaux sociaux, qui est une super tricoteuse. Et en ce moment elle s'est mise à la couture et elle fait presque plus que de la couture en ce moment. Donc Nadia qui m'a proposé de l'accompagner à l'AEF. Elle m'a dit ah, ça te dit de venir, on s'organise. Et ben j'ai dit aïe, faut que je m'organise et puis allez hop. En fait, ça m'a enthousiasmée. J'ai réussi à m'organiser, puis ça m'a enthousiasmée d'y aller. J'avais peur de me frustrer, en fait, de voir des belles laines et puis de pas pouvoir me les acheter. J'avais pas prévu de futurs projets parce que j'ai assez de choses sur mes aiguilles pour l'instant. J'en ai pour les prochains mois à venir, donc je veux pas acheter trop en avance. Donc je me suis dit, allez, je vais regarder la laine. Et puis ça me permettra déjà de faire une première approche, voir la qualité, voir la douceur, voir les couleurs en vrai. Et effectivement, c'était super de faire ça. Mais en fait, je ne pensais pas autant apprécier tous les autres loisirs créatifs. Et donc, c'est de ça dont je vais vous parler. Je fais un petit clin d'œil au mari de Nathalie by Night. C'est bien Nathalie, hein, je ne me suis pas trompée cette fois. Trop drôle, on a bien rigolé. Voilà, un coucou spécial. J'ai été voir un peu les laines, mais pas beaucoup. Je pensais y aller que pour ça, je vous avoue. Et puis en fait, j'ai été happée par les autres loisirs créatifs. Après coup, je regrette de ne pas être passée dans chacun des stands de laine, mais c'est pas mon dernier, c'est pas mon dernier salon. Et j'en ferai peut-être en tant que ma petite laine d'ailleurs. Donc
si jamais vous pensez que ma petite laine a sa place dans un salon que vous organisez, n'hésitez pas à me contacter. Je vais commencer les premiers salons à ma petite laine, je pense, là en 2022. Donc c'est cool. Pas forcément que laine, hein, d'ailleurs. Moi, je suis ouverte. Voilà. Allez. Donc voilà, j'ai découvert les très jolies laines de la Féfil, d'ailleurs, que je connaissais pas. J'avais entendu parler du nom et tout, mais j'avais pas... Donc là, j'ai pu voir qu'effectivement, elle a des très belles couleurs. Moi, je pense qu'un jour, chez elle, du coup, j'aimerais beaucoup tricoter la base avec du cachemire. Elle a une base avec du cachemire, je trouve ça très bien. Je suis allée voir... il n'y avait pas beaucoup d'exposants laine, en fait. Il y avait Nathalie de By Night, il y avait La Féfil, il y avait Heidi, et il y avait Lil Weasel. Je suis allée voir Lil Weasel et en fait ça m'a calmée. Moi je suis déjà allée à la boutique et il y avait beaucoup de monde et voilà, je me suis pas sentie hyper bien reçue, je vous avoue. Mais j'avais acheté ce dont j'avais besoin et tout, hein, mais... voilà, je m'étais pas sentie autorisée à flâner, mais effectivement, il y avait beaucoup de monde. Donc, je me suis dit, bon, sur ce compte-là, voilà. Et donc là, j'y suis allée à Aiguille en Fête. Et donc, il y avait quasi personne sur le stand. C'était tard le soir, enfin, c'était proche de la fermeture. Mais on était à 1 heure de la fermeture, hein. J'étais pas à l'heure de la fermeture. Et j'y vais, et puis je commence à papoter, à regarder et tout. Et donc, il y avait une dame qui me répondait gentiment, qui n'est pas vendeuse. Lil Weasel, c'était une amie qui aidait sur le stand, quoi. Et puis une des vendeuses, elle a répondu à une question spécifique, mais comme si je la dérangeais. Et c'est pas la première fois, je sais pas. Alors je sais pas. Moi j'ai l'impression d'être plutôt sympathique et chaleureuse, quoi. Je sais pas. Et je sais pas, je me sens pas à l'aise en fait quand on me répond. Elle m'a répondu, mais comme si je dérangeais, vous voyez. Donc je sais pas. Et puis je la voyais servir d'autres dames et puis elle avait l'air correcte avec les autres. Mais avec moi, non. Pas incorrecte, mais à la limite de elle saoule celle-là. Donc bizarre. J'avais déjà fait une commande à distance chez les Weasel et là j'avais même eu un petit cadeau, des petits pins. J'avais trouvé ça hyper sympa par courrier, mais alors en version face à face, je sais pas. Du coup, et puis j'ai commencé à parler d'une laine que j'avais achetée, que j'ai beaucoup aimée. Elle m'a dit, ah ben on la fait plus. Bon, bah je me dis, ok. Enfin, vous voyez des réponses fermées à chaque fois. Bon, bah vous voulez, c'est ça. Voilà, et puis elle me montre quelque chose, mais en fermant, vous voyez, ça ouvre pas ni à la discussion, ni à l'échange humain. Donc ça m'a un peu dérangée. Donc je sais pas si je suis la seule à avoir connu ça chez eux, ou si je suis mal tombée 2 fois, mais je trouve que 2 fois, ça fait déjà beaucoup. Alors je sais pas. Je trouve ça dommage parce que je trouve ça hyper sympa, tout ce qu'ils proposent. C'est hyper varié. Ils proposent des trucs, des teinturières, d'autres teinturières. Elles teignent elles-mêmes leurs produits. Elles ont beaucoup de choix. Je trouve que leur boutique, elle est magnifique. Mais alors, mon Dieu, la sympathie. Pourtant, je suis parisienne, hein. Mais alors, je suis plus du tout habituée à ce qu'on me parle comme ça, quoi. Enfin, plus du tout. Et le pire, c'est que quand on est parisienne, on se rend pas compte hein, qu'on parle comme ça. Mais là... oh là là, je me sentais la provinciale, mal reçue, puis à pas savoir quoi, pourquoi. Enfin bref, trêve de lamentation. Je suis allée voir plein d'autres... Il y avait des super exposantes. Oh là là, je me souviens plus tellement. Bon, bref, je suis allée voir d'autres choses, de do it yourself, et je me suis acheté un kit à coudre sur un tissu. Donc là, vous voyez, c'est un tissu en noir et blanc, imprimé. Et là, vous mettez votre cercle à broder, puis après, vous brodez en couleur ce que vous voulez. Donc là, par exemple, on brode en couleur la boucle d'oreille et puis le fichu. Voilà. Donc je vais l'ouvrir avec vous, je l'ai même pas ouvert. Donc ça, elle s'appelle comment? Je crois qu'elle s'appelle Le Comptoir, je vais vous dire. Super chouette, c'est une Instagrammeuse hyper chouette qui fait ça, principalement de la broderie. Je crois qu'elle fait de la couture aussi. Donc elle s'appelle, ouais c'est ça, son compte Instagram c'est Le Comptoir, The Comptoir en anglais. Donc elle est super cool, hein. C'est vraiment une fille hyper chouette, trop drôle, sympa.
plein d'idées. Elle fait beaucoup de trucs un peu féministes, ou en tout cas représentant des femmes, ou des utérus, ou voilà. Et elle fait comme ça des trucs à broder, ou sur bois, ou sur papier tissé comme ça. Voilà. Hop. Chouette, hein? Donc voilà, ça je suis ravie, je me suis acheté ça. J'ai tout fait avec Nadia, et d'ailleurs il y a un truc qu'on a fait assez tôt dans la journée, c'était le speed knitting. Ah, c'était trop drôle, on a ri, l'ambianceur était drôle, on a ri, c'était hyper chouette. Je ne pensais pas autant m'amuser, hein. Oh, c'était bien. Il y avait aussi un endroit pour la petite collation et tout, donc on achète, donc c'est pas donné, mais c'était très bon. Non, une belle expérience, hein. Une belle expérience. Ça, c'est de la couture, j'en parlerai. Bon, un podcast couture. Donc, c'était Clématis Pattern. C'était très sympa. Elle est venue avec tous ses patrons faits. Et puis, elle et les filles qui étaient sur le stand, elles portaient leurs choses. C'était vachement bien. On a découvert une caravane qui vient d'Anjou et qui vend des fleurs séchées, qui vous vend des kits à déco avec de la fleur séchée de toutes sortes, les fleurs séchées des grandes, des petites. Elles vous vendent les petits cercles pour mettre dessus. Elles vous expliquent comment faire pour faire vos compositions vous-même, ou bien vous achetez les compositions déjà faites. C'est splendide. J'ai adoré. Je trouve que pour de la déco, même de mariage ou de chez soi pour toujours, enfin super bien. Ça s'appelle la caravane botanique. Super. Ils sont au marché d'Angers et un peu autour, et bon, bah comme quoi vous voyez, ils font des festivals pas loin. Et bien avec Nadia, on s'est fait un petit atelier de laine feutrée comme ça. Donc là c'est des radis qui sont faits en laine feutrée en 3D. Moi je me suis fait, bah, je l'ai pas prise, je me suis fait une petite broche en laine feutrée. Je vous mettrai une petite photo. Je vais vous incruster ça peut-être là. Une petite photo. Donc en fait vous avez de la laine comme en nuage, qui n'est pas du tout peignée ni mise en fil. Vous avez une laine gonflée énorme là, et en fait vous la mettez, si vous voulez faire un radis, vous faites une petite boule, et puis après avec une aiguille on pique dedans et ça feutre la laine. Et en fait c'est assez instinctif comme manière de faire. Et si après par exemple là pour la queue du radis, il suffit de frotter la laine entre ses doigts pour faire une petite queue. Ou pareil pour les petites branches là, et on roule entre ses doigts et puis on coupe pour raccourcir si besoin. Voilà, mais assez simple et assez instinctif. J'ai beaucoup aimé. C'est très sympa. J'ai pas acheté de matériel pour ça encore, mais j'avais vu qu'il y avait des gens qui reprisaient leur trou avec ça aussi. Vous voyez, vous faites un petit nuage qui ressemble à, je sais pas moi, un mouton, et après vous brodez une tête de mouton. Voilà, on fait ce qu'on veut en fait, mais il faut qu'il y ait une base quand même. Faut qu'il y ait, alors vous pouvez ou broder un petit peu votre trou et puis ensuite piquer votre laine comme ça dessus, ou si c'est un accroc, c'est simple, vous finissez votre accroc, vous recousez votre accroc et après vous mettez votre laine feutrée. C'est assez sympa, ça laisse beaucoup d'imaginaire pour ça. Donc j'ai découvert ça et j'ai adoré. Et en fait j'ai découvert autre chose, Nadia aussi. On a passé beaucoup de temps à cet atelier-là. Enfin, c'était pas un atelier, c'était pour découvrir le bouti. Donc, je sais pas si vous allez voir, le bouti, c'est une sorte de dentelle où vous brodez 2 couches de tissu ensemble, de tissu blanc. Vous brodez des motifs, donc comme ça par exemple. Voilà, vous brodez des motifs. Et après, là où vous aurez de l'espace, vous mettrez un fil mèche comme ça, un peu épais, que vous rentrerez dans, par exemple, les pétales là de la fleur, voilà, ou là dans les feuilles là de côté, voilà, pour faire une épaisseur un peu comme si c'était légèrement matelassé, mais avec beaucoup de finesse, avec des motifs très fins. Et donc ça s'appelle le bouti. C'est un savoir-faire qui est typiquement provençal, entre Marseille et Nîmes, si j'ai bien compris. C'est très 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 joli, très fin. Donc on s'est pris un kit à bouti. Voilà, c'était que des personnes âgées qui nous montraient ça, qui nous transmettaient un peu leur savoir-faire. On a filmé plein de choses pour pas oublier.
Donc très sympa ça. Voilà. Après, ah oui, ça je vous en parle après. Ça, j'ai trouvé. Alors, ça j'en parlerai peut-être plus aussi au podcast couture. Mais pour les chutes de tissu, des fois on ne sait pas trop quoi en faire. Et là, en fait, vous prenez par exemple, si, en fait, ça c'est pour rendre imperméable un tissu. Donc vachement bien. En fait, on étale ça avec un pinceau, comme de la colle. Et après, on racle avec une petite carte, type carte bancaire, une carte dure. Et on racle l'excédent, on remet dedans, on laisse sécher 20 minutes, on recommence. Et ça permet de transformer un tissu simple en tissu enduit. Donc ça, je trouve ça bien. À mon avis, c'est plus adapté au coton qu'à d'autres matières. Mais en tout cas, je trouve ça assez chouette parce que quand on a des petits restes, on peut faire, voilà, on peut enduire, par exemple, on peut faire une doublure. Vous voyez, si par exemple on veut se faire une trousse, je sais pas moi, une trousse de produits de beauté, d'enduire l'intérieur pour pas que ça coule au cas où, je trouve ça bien. Donc voilà, trop cool. Et en fait, je voulais vous partager un truc, je suis trop fière. Mes filles, mes 2 grandes filles, 9 ans et 7 ans, elles se sont mises aux arts créatifs, ça y est. Alors, elles faisaient plein de créations elles-mêmes, de feutres, de découpage et tout. Mais là, ça y est, il y en a une qui s'est mise au tricot. Je vais vous montrer la petite photo, parce que bien sûr, j'ai pris en photo. Une petite photo de ma 7 ans en tricot et ma 9 ans au punch needle. Donc là, elle a fait pas de motif. C'est son tout premier ouvrage. Et donc, à Aiguille en fait, j'ai acheté la colle, parce que ce que je ne savais pas, c'est au punch needle, je me demandais comment ça tenait au final. En fait, vous n'avez pas de nœud, donc si vous tirez un fil, tout se défait. Hein. Mais par contre, une fois que vous avez terminé, vous passez la colle derrière et ça permet de sécuriser votre ouvrage de punch needle. Donc voilà, moi, j'avais pas compris qu'il y avait une finalité à la colle. C'est bon à savoir quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Je vous ai fait des petites vidéos un peu de type vlog à certains moments. Je vous les insère après. Allez, je vais devoir faire un peu plus court parce que je suis attendue ensuite pour un live sur Instagram. C'est sur la périnatalité, ça concerne les bébés, tout ça. Je vais vous parler d'un podcast que je viens de découvrir et pourtant il est pas nouveau, il n'est pas très ancien mais pas nouveau. C'est Morgy Vintage. Morgy. M-O-R-G-Y Vintage. Et ben super, je passe un trop bon moment, c'est devenu un de mes podcasts préférés, donc trop bien. En fait, je crois que c'est Morgane son prénom, Morgy Vintage, elle commentait dans mes podcasts. Et donc, on échangeait un petit peu comme ça. Mais peut-être qu'elle me l'a dit, mais je m'en souviens pas du tout. Je suis pas sûre qu'elle m'ait dit qu'elle avait un podcast. Donc, trop contente de découvrir ça. Parce qu'en général, si certaines me disent me parlent de leur podcast, je vais voir. Je suis curieuse un petit peu. Donc, j'aime bien aller voir. Donc, voilà, c'est pas la seule que j'ai découvert récemment. J'en ai regardé un petit peu plus récemment. Mais j'ai pas noté. J'ai pas toujours mon cahier à côté de moi. Mais n'hésitez pas à me donner les podcasts dont j'ai pas encore parlé peut-être, ou peut-être j'en ai déjà parlé. N'hésitez pas à me donner des idées de podcasts. Je suis bien contente. Voilà, il y a le podcast avec Virginie et comment ça s'appelle, Simone et Ginette, que j'ai pas encore vu, le dernier qu'elles ont fait ensemble avec la fille de Virginie. Virginie et moi, on s'est connus il y a de nombreuses années. Et donc, je vais aller le regarder là. La prochaine fois que j'ai le temps de regarder un podcast, je vais regarder ça. Voilà, je fais un gros coucou à Emma de Tricolibri, que j'attends avec impatience à chaque fois au niveau de son podcast. On échange toujours un peu. J'espère qu'on pourra se voir bientôt. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Écoutez, voilà. Et ben peut-être que j'aurai l'occasion de rencontrer quelques-unes d'entre vous. Je vais cet été entre l'Aveyron et la Drôme, je crois. Oh là là, je suis nulle
En fait, côté Aveyron sur les gorges du Tarn. Voilà. Donc, si jamais vous passez dans ce petit coin, si vous habitez dans ce petit coin de France-là, bah, n'hésitez pas à me dire. Moi, je passe 2 semaines, fin juillet, début août, là-bas. Donc, peut-être qu'on trouvera un petit moment pour se faire un petit moment tricot. Je serais ravie. Quoi d'autre? Tous mes patrons, je vais les sortir en anglais, au fait. Oui. Donc, voilà, je suis en train de faire ça. Voilà. Faudra que je trouve des gentilles tricoteuses bilingues pour me faire mes petites corrections. Parce que je suis loin d'être bilingue. Je me débrouille à parler anglais, mais alors de là à faire un écrit parfait en anglais, il y aura sûrement des choses à corriger. Donc, mais c'est en projet. Tous les patrons seront en anglais. Oui, super. Youpi. Non, mais c'est important quand même. C'est l'accessibilité à chacun. Hein. Voilà. Et ben, je crois que je vous ai tout dit. Mes coups de cœur, ce sera pour une prochaine fois parce que je crois que j'aurai pas le temps. Pas le temps, et puis j'ai pas préparé mon truc. En tout cas, ce que je suis en train de faire, je suis en train de refaire un Sunday cardigan de petite knit, exactement dans la même couleur que celui que j'ai déjà fait, parce que ma soeur le veut et que ça me fait plaisir de lui faire plaisir et que je sais qu'elle sait que ça prend du temps à tricoter, que si elle me le demande, c'est qu'elle le portera. Et je suis ravie de participer à ça pour elle. Celles qui commandent sur ma petite laine régulièrement des kits à tricoter ou de la laine, gardez vos petits restes. On a une petite surprise qui arrive bientôt. Même les tout petits restes, gardez tout. On vous fait une petite surprise bientôt pour les prochaines commandes. Pas là, pas ce mois-ci, mais ouais, plus avril. Donc gardez vos petits restes, ils serviront. J'ai hâte de vous montrer ça. Je suis surexcitée à chaque fois que je fais des créations, des choses qui... Je suis trop contente. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à interagir sur la sortie du gilet. Je suis tellement contente. Voilà. Elles sont belles mes boutonnières. Hein, j'en suis contente. Je les ai appelées Power of Boutonnières. C'est pas mal, non? Voilà. Pour l'instant, je garde la vidéo explicative pour le patron, mais peut-être que d'ici quelques temps, quand même, je la mettrai sur YouTube en accès libre. Hein. Mais voilà, c'est un peu le but aussi, c'est quand on achète un patron, on achète aussi les techniques et les différents liens ensemble quand même. Voilà. J'ai plein de... Voilà, je reviendrai bientôt. Je suis très contente d'avoir passé ce moment-là avec vous. Je vous dis bon tricot, voilà, et n'hésitez pas à commenter, c'est super cool. Voilà, merci d'être là et à bientôt. Bon, je me prépare pour aller à l'AEF, je suis trop contente en fait. J'ai jamais été dans un salon de rien. Enfin d'art créatif, de laine ou quoi, j'ai jamais été, donc en fait je suis trop contente. L'AEF, je me disais non, il y a trop de monde, bof, je sais pas. Et puis en fait là, il y a Nadia, coucou Nadia, de 2 minutes, je finis mon rang, c'est son pseudo sur Ravelry, aussi sur Instagram. Et elle me dit, oh ça te dit de m'accompagner? Oh, bah, et ben, ni une ni deux, en fait, j'ai réussi à m'organiser pour y aller. Donc, comme quoi, il en fallait pas beaucoup. Mais voilà, ça fait tout, en fait, la proposition. Faire locomotive de ça, génial. Et donc, du coup, je trépigne depuis... j'ai pris ma place, là, il y a 2 jours. Je trépigne, j'ai trop hâte. Je suis hyper contente. J'ai aucune chose que je pense acheter. Je pense que je vais acheter des choses quand même, hein, mais j'ai rien prévu de très spécifique. Bon, j'ai hâte. Tous les jours, je peux dire que je t'aime, même si parfois mon cœur saigne. Nadia? Oui.
a beaucoup de modèles en Europe. Avec des mélanges de matières. Voilà, c'est une super découverte à Vraiment, ils ont lancé il y a un an avec des nouveaux designs. Voilà, les finitions sont super. L'amour véritable reste savoir. Les coudes proches de péter ses mains. Et donc c'est très apaisant d'avoir ses mains tout au long du chemin. Oui, que ce soit en période d'éveil ou en période de sommeil. Voilà, mais comme vous pouvez voir, elle peut bouger, elle s'énerve un peu. Voilà, un bel exemple. Alors, il y a un petit coin expo. Waouh! Chouchou, tout en pompon, j'adore. L'amour véritable reste savoir. Et tous les jours je peux dire que je t'aime. Et même si parfois mon cœur saigne de mon bonheur, ta présence est reine. Et mille couleurs que tes doigts peignent. Prends ma main jusqu'à la fin. Réchauffe mon cœur tout au long du chemin. Expire dans ce sourire. À la moitié du temps pour 1 minute 30 maintenant. Alors attention, ça va très vite, ça va très vite. Yanis, Yasmina, Isabelle, Evelyne, Martine, Florence, Jimmy, qui est en tête? Ah, moi je sens que Jacqueline est déjà à 100 points. Martine, elle a fait 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et lâchez tout, c'est terminé. Franchement, c'était impressionnant, hein. C'était impressionnant. Moi, j'ai vu des étincelles. Qui a fait des étincelles? Isabelle a fait des étincelles. Ah ouais, Isabelle. Alors, on les applaudit bien fort déjà. On les applaudit très fort parce que franchement, c'était un grand moment déjà. Eh ben, donc, est-ce qu'on a dépassé le mur du 100? Est-ce qu'on a dépassé les 200? Qui a fait 300? On va compter, donc de toute façon, j'ai fini le rang. Et puis des fois on pourrait tricoter et puis on tricote pas. Voilà, je suis sur la balançoire. Pas du tout dans le silence. Il n'y a que mes enfants. Pas du tout le silence. C'est pas mal ces petites balançoires, hein. Moi je vote pour. Je sais pas vous, mais moi le mois de mars je l'adore.
les premiers rayons de soleil, les premières fleurs, les premiers rayons de soleil, le soleil qui... Enfin, pas les premiers rayons de soleil, mais les premiers qui commencent à chauffer doucement la peau, là. C'est... je crois que c'est ce que je préfère. Et ben, va aller chercher, Andouille. Voilà. Je suis obligée de fermer les yeux, le ciel est blanc, 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 blanc. Alors si je résume, on brode comme ça, dans ce sens-là, on fait 3 petits points, 3 petits points, 3 petits points. Après on repart dans ce sens-là, on fait comme ça. Voilà, exactement. Et après on passe notre fil mèche dedans en diagonale. Voilà, et par contre vous le repassez dans l'autre diagonale. 2 fois. Vous le faites une fois dans un sens, une fois dans l'autre, dans les 2 diagonales. Comme ça, puis comme ça. Voilà. D'accord, j'ai compris. Bon là c'est pas tout à fait le même dessin. Mais c'est comme ça aussi. Alors dans les feuilles, vous prenez toujours la forme de la feuille lorsque vous passez le coton. Toujours, toujours. Vous essayez de faire comme ça parce que c'est plus facile et plus joli. Alors c'est à vous de voir. Là, en pliant le coton en 2, vous allez passer 3 fois, à peu près 4 fois. 3 ou 4 fois, c'est vous qui verrez. Alors j'ai compris comment on le met, mais voilà. Hein? Oui, c'est ça. À quel moment vous coupez? Comment vous là, arrêtez? quand je suis là, je vais passer mon aiguille ici. Ouais. Je vais passer là et je vais sortir là. Je vais tirer. Mon coton, je vais aller jusqu'au bout. Je vais en laisser un tout petit peu là. Je vais tirer. Mon coton, il est là. J'enlève pas l'aiguille, je fais ça. Je le tritouille, mon truc. Parce que des fois, ça rentre encore davantage. Hop. Et là, je coupe. C'est pas attaché, il n'y a pas de nœud. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut toujours fermer dans le bouti. Il faut toujours que tout soit fermé au départ. Comme ça, vous savez que votre mèche, elle tiendra bien dedans. Et, ah oui, donc là, vous passez juste au-dessus. Je là, passe entre parce les que deux. ça Voilà, passe le fil. vous voyez d'ailleurs, Voilà. on voit l'aiguille automatiquement, vous savez que c'est passé. Vous allez jusqu'au bout, vous tirez, 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 tirez. Vous laissez un tout petit bout, vous le triturez, votre tissu. Vous verrez que la mèche, un petit peu, elle rentrera. Des fois, suivant le fil, le tissu, puisque vous connaissez, quand vous tirez d'une certaine façon, des fois, il passe pas. Quand vous, voilà, si je tire par là, automatiquement. C'est pour ça que le tissu, souvent, on met la trame et la chaîne inverse. Et là, on prend une autre aiguille. Voilà, vous avez des aiguilles de broderie pour faire, vous savez, un petit peu épaisse. Oui, de ça, Oui, oui. mais on va en acheter, c'est pas grave. Voilà, Vous nous direz parce que peut-être ça- quelle taille. Parce que ça, vous allez acheter ça, mais il faut faire un lasso, moi je ne me sers pas du lasso. C'est ça le lasso. Il faut mettre un bout de fil et laisser-le comme ça. je vois. C'est quand on a des grandes longueurs. Sinon, une aiguille à laine. Voilà. Des aiguilles à laine. Il y a des gens qui, avec un temps et beaucoup de patience et de passion, sortent des trésors de Eh bien voilà, tu vois, moi qui cherchais des boutons pour. Ouais. Je vais essayer de beau, trouver hein. mon bonheur. 200 ans, ça a duré la manufacture. oui, tout à fait. Et puis maintenant, c'est fait à la main. Voilà. Super. Tout le même. Et ça s'appelle le musée. Le musée de la nacre et de la tabletterie. D'accord. Vous avez une petite brochure à côté qui si vous souhaitez la brochure jaune vous trouvez ou si vous avez besoin de boutons notamment. Ok, super. C'est beau, hein. C'est une très belle matière. Donc On dans en fait l'Oise. des choses fabuleuses. Au musée, vous trouvez des boutons, mais vous trouvez également Méru, dans l'Oise. des dominos, parce que c'est aussi un savoir-faire local. Ah, Et plein de bijoux, parce que la nacre, ça s'y prête très bien. Voilà. super. Oui,